7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Jordan Florentin. Bonjour Maud. Alors aujourd'hui vous nous parlez de Samara. Oui, et je vais même pousser un coup de gueule, comme on dit, voilà, parce que j'en ai ras-le-bol, en fait. Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, cher Maud Cofleur, je me demande en fait si un jour nous pourrons arrêter le bulletin des mauvaises nouvelles à votre radio et dans nos médias. Je me demande si un jour les Français se réveilleront et diront stop dans une large majorité, enfin, à la barbarie qui se déchaîne quotidiennement dans chaque coin de nos rues. Alors, je vais évidemment vous parler du nouveau drame qui a ébranlé la France tout entière hier, et vous pourriez me répondre naturellement, mais lequel ? Bah oui, Maud, lequel ? Ouais. Car en fait, la France est devenue un tel coupe-gorge qu'à peine après avoir pleuré nos morts, nous enterrons les suivants. Hier, c'était Shannon, cette jeune fille de 13 ans qui devait fêter en famille ses 14 ans le 5 avril, mais qui est décédée fin mars au centre hospitalier d'Amiens après 3 semaines d'agonie, après avoir été violée et poignardée sauvagement au niveau du vagin. J'ai dit décédée, mais c'est en réalité un meurtre, voire un assassinat. Avant-hier, c'était Émile. Lui, c'était un petit ange, un vrai. Vous voyez, on ne parle pas de Naël le délinquant, là. On parle de notre petite tête blonde, Émile. Et je dis notre, car oui, Émile était un enfant de la France qui a fait pleurer un peuple entier, et non pas uniquement les banlieues qui ne savent qu'instrumentaliser des morts pour se déchaîner contre la police avec une ultra-violence. Émile, dont la justice, espérons-le, nous dira s'il s'agit d'une nouvelle attaque morbide, comme notre pays en vit désormais chaque jour. Il y a un an, c'était Lola, souvenez-vous. D'ailleurs, sa meurtrière barbare, l'Algérienne islamiste Dabia, a été décrite récemment comme parfaitement consciente au moment des faits. Aussi consciente que l'étaient les meurtriers barbares de Thomas à Crépol. Et nous aussi, nous sommes conscients. Conscients qu'il y a aujourd'hui, quasiment quotidiennement en France, ce qu'on ne peut plus faire autrement que d'appeler des francocides. Quand ce ne sont pas des franchonnades, le versant anti-blanc, des ratonnades fantasmées par l'ultra-gauche. Quand on lâche un jeune que l'on déshabille au sol à Romans-sur-Isère, là, ce n'est pas un fantasme, mais une réalité. Nous vivons chaque jour des francocides et des franchonnades. Alors Jordan, dites-nous ce qui s'est passé s'agissant de Samara, dont nous entendons le nom dans tous les médias depuis hier et depuis ce matin dans notre matinale. Eh bien, il était environ 16h, mardi 2 avril après-midi, lorsque Samara, cette adolescente de 14 ans, s'est fait massacrer, pardonnez-moi l'expression, par 3 jeunes mineurs tout près de son collège Arthur Rimbaud. On est dans le quartier de la Mosson-la-Paillade, dans le nord-ouest de Montpellier. Dans un second temps, la mère, Assiba Radjoul, elle précise les faits grâce à des témoins sur place. Ces violences auraient été commises par 20 à 25 garçons, tous mineurs. Ils l'auraient attendue à la sortie avant de se ruer sur elle, de la frapper, de la jeter à terre et de lui porter de violents coups de pied, puis de prendre la fuite. Il ne faudrait pas leur demander trop de courage à des gamins qui n'ont pour référence que TikTok et le Coran. Ouais, c'est sûr. La violence a d'ailleurs été si importante que Samara a été prise de convulsions avant de plonger dans le coma. Un coma dont elle est sortie ce jeudi. Elle va donc pouvoir être auditionnée par les enquêteurs. En attendant, 3 mineurs âgés de 14 et 15 ans ont été interpellés mercredi, dont l'une a avoué en garde à vue avoir porté des coups. Il devait être entendu du chef de tentative de meurtre sur mineurs de moins de 15 ans et, surprise, l'un des mineurs interpellés est connu des services de justice. Il ne nous demande plus que les prénoms des agresseurs, enfin je vous laisse deviner, et je propose même à vos auditeurs et aux spectateurs de votre chaîne YouTube de suggérer les noms des agresseurs en commentaire. Je suis sûr qu'on a 9 chances sur 10 de parier sur les bons. À mon avis, il s'agit de Mathéo et Kevin. C'est certain. En quel honneur frappe-t-on comme ça une jeune fille en France, Jordan ? Est-ce qu'on en sait plus sur les motifs ? Bah oui, Maud, il y a une responsable dans cette affaire. La seule et unique responsable, c'est Samara elle-même. Et oui, car Samara est insuffisamment musulmane. Pire, c'est une mécréante. Ça vous rappellera un, Maud ? Souvenez-vous, dans un autre monde, quand nous étions jeunes, nous étions partis ensemble en reportage en Terre Sainte, à Molenbeek, en Belgique, à la rencontre d'une femme, Nathalie, seule blanche catholique de son immeuble, intégralement tenue par des salafistes. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Nathalie ? Que non seulement elle est agressée, violentée, molestée quotidiennement sur son lieu d'habitation parce que non musulmane, qu'elle doit même porter le voile pour faire son marché afin de ne pas être discriminée, et pire encore, qu'elle a une voisine, que nous avions pu rencontrer, qui bien que musulmane, se fait elle-même traiter de mécréante, de puante, de couffard. Ouais. Voilà, c'est les mêmes propos qui sont employés contre cette jeune adolescente, Samara. Voilà ce qui lui est reproché. Cette jeune fille n'est pas suffisamment musulmane. Diable, elle s'habille à l'européenne. D'où Jésus, elle se maquille, oh là, les garçons du lycée vont pas être à l'aise. Seigneur, elle a les cheveux rouges, oh là là, la colère de Dieu va s'abattre sur elle. Bref, vous savez ce qui est amusant, Maud, dans cette histoire ? Si ce n'était pas dramatique, c'est que les mêmes qui vont défendre, parce qu'évidemment il y en aura, les agresseurs de Samara nous disent « Arrêtez d'amalgamer l'islam avec l'islamisme ». Bientôt ils vont nous dire que l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Arrêtez
arrêtez de parler de djihad islamique, arrêtez de mettre tout le monde dans le même panier. Ah bon ? Très bien. Alors, si l'islam ne doit pas être obligatoirement pris dans son absolu et peut se pratiquer plus légèrement en Afghanistan, laissez Samara se colorer les cheveux, non ? Alors, ce serait pas une bonne musulmane ? Laissez Samara mettre des jupes et des pantalons d'homme, non ? Alors, ce serait pas une bonne musulmane ? Laissez Samara draguer des garçons et s'amuser comme toutes les petites filles équilibrées de ce pays, non ? Alors, ce serait pas une bonne musulmane ? Donc, si je comprends bien, soit on est totalement et intégralement musulman, soit on est traité de koufar, de puant et de mécréant. Donc, l'islam est tout ou rien, c'est QFD. C'est la définition pure et dure du djihadisme faible, celui sans armes, pour le moment, mais qui se distille dans tous les cerveaux, de l'université jusqu'aux institutions, en passant par les réseaux sociaux et les banlieues. Allah ne peut pas être à la carte, Allah doit dominer tous les aspects de la vie. On a compris l'ironie de votre propos. Évidemment, Samara n'est pas responsable. En revanche, vous avez ressenti une gêne vis-à-vis de sa mère Hasiba. Pourquoi ça ? Oui, j'ai envie d'en conclure par là, Maud, et Inch'Allah, peut-être que la maman de Samara m'écoute. Madame, vous êtes en train d'alourdir la peine de votre fille et j'ai pas honte de vous le dire. Qu'a fait la mère de Samara ? Elle est allée, hier soir, chez notre ami qu'on salue, Cyril Hanouna, se plaindre d'une récupération de l'extrême droite sur ce qui est arrivé à sa fille. Mais enfin, ouvrez les yeux, madame. Qui a massacré votre fille ? Une fantasmée extrême droite ou des barbares islamisés ? Qui a violenté votre fille ? Une fantasmée extrême droite ou des enfants gavés au discours de Médine et de Mélenchon ? Posez-vous la question. C'est terrible, mais la mère de Samara, elle est tout simplement manipulée. Oui, manipulée, comme l'a été la jeune Mila. Souvenez-vous, cette jeune femme qui a osé critiquer l'islam et qui est depuis menacée de mort quotidiennement. Il se passe exactement la même chose. C'est Juliette Briance d'ailleurs qui l'analyse très bien sur Twitter. Au moment où l'affaire éclate, Mila est tout de suite récupérée, là c'est le cas de le dire, par des agents de presse ou des personnalités comme Caroline Fourest qui ont fait pression sur la jeune femme pour lui faire tenir des discours formatés lors de ses premiers passages télévisés. Et bien c'est exactement ce qui se passe avec cette dame. Sa fille a été massacrée au sol, mais c'est la faute de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Et pourtant, je suis sûr du vote de cette maman dès le premier tour en 2022. Alors, madame, au fond de vous, puisque vous savez qui sont vos bourreaux et ceux de votre fille, s'il vous plaît, madame, je vous en conjure, ne perdez pas votre temps et ayez la lucidité et le courage de dire la vérité, la seule qui vaille. Votre fille a failli mourir de ne pas être musulmane et de ne pas pratiquer une forme de djihad comme ses bourreaux. Samara, Lola, Mila, Thomas, Claire, Shannon, Jérémy, Arnaud, Laura, Morane, Axel, Enzo, Philippe, Adrien, Mélanie, nous savons ce qui vous a tué et tant que nous serons, nous, encore vivants, nous combattrons, soyez-en sûrs, pour que jamais, jamais la France ne devienne l'Afghanistan. Merci Jordan.